Ici en Angola, comme à travers le monde, la révolution numérique donne des ailes aux startups. Dans cette édition de Business Angola, nous découvrons de jeunes entreprises qui tirent profit des nouvelles technologies et d'une économie plus libre. Parmi elles, Kubinga, un service de transport en ligne. J'ai téléchargé son application, j'ai réservé l'une de ses voitures, c'est parti. Kubinga, qui veut dire trajet en langue locale Kimbundu, a dépassé la barre des 20 000 courses par mois plus d'un an et demi après son lancement. L'entreprise, qui compte 180 chauffeurs et pas moins de 30 000 utilisateurs, veut offrir une alternative au mode de transport existant à Luanda. À Luanda, il y a déjà ces taxis bleus qui ne coûtent pas cher et les taxis conventionnels. Ce qu'il y a de bien avec Kubinga, c'est que nous ne sommes pas entre les deux. C'est un service que quasiment tout le monde peut s'offrir. Il y a différentes catégories chez Kubinga. On a les catégories économiques, confort et VIP. Vous avez aussi des motos, pour éviter les embouteillages, c'est ça? Exactement. Ça revient à démocratiser le transport. Exactement. Le fondateur de ce service a gagné en compétences techniques et managériales dans le secteur pétrolier avant d'utiliser ses propres économies pour lancer sa start-up. Il compte procéder à son introduction en bourse d'ici 3 ans. Y a-t-il un esprit start-up ici et en quoi permet-il de diversifier l'économie? L'esprit start-up est très présent ici. C'est un fait qu'aujourd'hui, nous avons accès aux nouvelles technologies, au financement. Il y a aussi d'autres startups qui essaient d'émerger dans ce domaine. Cela nous permet de réunir nos forces et de lutter contre le travail informel. Je crois que les startups ont de nombreuses opportunités ici d'initier un bond technologique en apportant de nouveaux produits sur le marché. Dans les bureaux de Kubinga, nous examinons le volet opérationnel et en particulier l'application en 11 langues sur laquelle repose son activité. Notre idée, c'était de créer une plateforme unique qui rassemble des services, des trajets en voiture et des livraisons. C'est une manière d'intégrer l'économie informelle à l'économie formelle. Tout à fait. C'est comme ça que nous voulons nous positionner sur le marché. Nous voulons devenir des facilitateurs. Quand des personnes se présentent pour travailler avec nous, il se peut qu'elles soient en dehors du système. Mais puisqu'on les paye avec un compte bancaire, elles passent dans le système formel. Depuis environ 2 ans, cette autre plateforme fait elle aussi sortir des producteurs et vendeurs de l'économie non déclarée. Elle compte aujourd'hui 36 000 membres qu'elle met en relation directe avec des clients en regroupant plus d'une dizaine de marchés informels. Suivons les différentes étapes d'un achat en ligne. Cet hôtel a passé commande de fruits et légumes via cette plateforme qui d'ailleurs porte le nom d'un ancien grand marché de Luanda. Pour moi, Rocket Online apporte plusieurs avantages. Il y a notamment le fait que je gagne du temps, car je n'ai plus à me rendre dans les grands supermarchés ou les dépôts de marchandises pour récupérer mes produits. Et puis, il y a aussi le fait qu'on a accès à des produits cultivés dans la région. Nous accompagnons les collaborateurs de Rocket Online sur un marché où ils choisissent les produits commandés par l'hôtel. Et ce sont des clients exigeants qui cherchent la meilleure qualité. Une fois les achats réalisés, ils livrent le tout à l'hôtel. Une manière d'étendre la clientèle des petits producteurs en les mettant en relation avec des entreprises de l'économie formelle. Tout comme son homologue de Kubinga, la fondatrice de cette plateforme a travaillé dans le secteur pétrolier en Angola. C'est là qu'elle a appris la gestion de la chaîne d'approvisionnement. Cette expérience dans l'industrie pétrolière est au centre de tout ce que nous faisons ici. Nous avons repris ce modèle dans lequel on fait attention à tout, du forage à la pompe. Pour nous, les forages, ce sont les marchés où se trouvent toutes ces personnes qui sont les ressources. Elles alimentent toute cette chaîne de valeur et nous les mettons en relation avec le client final. Donc, tout le monde gagne à participer à ce système. En s'appuyant sur la technologie, les startups angolaises alimentent le moteur économique du pays en injectant plus d'investissements et en créant des emplois pour ces jeunes. C'est la fin de ce Business Angola. Au nom de toute l'équipe d'Euronews, obrigado. Merci de votre attention. On repart pour une dernière balade. À bientôt.